Hey T-Waster, comment tu vas? Bon, je te le cache pas, il fait encore 200 degrés ici. Du coup, je vais te faire une vidéo sur comment bien se rafraîchir quand on n'habite pas dans le Pas-de-Calais. Non! Ceci est un mensonge. Si t'as suivi les lives, les publications, etc., t'as dû peut-être entendre que j'envisageais de faire ma première compétition de CrossFit. Et ben tu sais quoi? Showtime, baby. Alors comment ça se passe? Comment je modifie mes trainings? Quelle compète ce sera? Suspense! Je te dis tout ça dans la vidéo. Alors déjà, pour te mettre dans l'ambiance, ce sera pas une compétition individuelle, mais une compétition en team. Pourquoi j'ai choisi ça? Bah simplement parce que j'avais envie de partager ce petit défi. Et je t'avoue que je me sentais pas fatalement super prêt pour faire un truc tout seul. Oui, je suis un enfant, je sais. Et maintenant que je suis inscrit et ready avec my fucking binôme, bah faut quand même se préparer un peu. Histoire qu'on n'ait pas l'air de deux gros glands en train de woder. Ça va? Bon, ok, ça risque quand même d'arriver, mais on va essayer de l'éviter au mieux. Mais venons-en maintenant à qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a décidé de s'inscrire. Bah déjà pour ma part, je m'entraîne beaucoup plus. Alors ça, c'est très tordu. Je te l'avais dit, en général, je m'entraîne 6 fois par semaine. 4 WOD, une fois de la piscine et une fois du cardio. Mais il faut que tu te rendes compte que quand tu fais une compétition en team, tu vas pas seulement WODer contre les autres, tu vas aussi WODer avec ton ou ta partenaire. Et ça, quand t'as pas l'habitude, je t'assure que c'est pas simple. Éclairez-moi alors. La gestion et la stratégie de WOD, elle est pas du tout la même. Donc on a décidé de se caler au moins 3 WOD par semaine en plus de nos trainings habituels pour réaliser des WOD team tirés d'autres compétitions. Comme ça on peut tester un petit peu ce qui se fait déjà. C'est plutôt pratique, fun et en plus les WOD ils durent pas trop longtemps. Bah oui, parce qu'en compétition il y a plusieurs vagues et si chaque fois le WOD ça dure 1 heure, ça devient vite compliqué. Et donc avec cette organisation, on peut arriver à mettre de l'intensité dans chacun de nos trainings, que ce soit les WOD habituels ou ceux en team. Ensuite, au niveau de la programmation générale de mes WOD, la compète elle est dans environ 1 mois. Donc si j'avais envie de commencer un module force de 8 semaines, ça va être vite compliqué. Parce que si tu arrives le jour J avec un système nerveux que tu as déjà défoncé depuis 3 semaines, tes performances, tu peux littéralement te les mettre au cul. Ce n'est pas vrai. Alors c'est plutôt parti pour du travail technique, des montées de gamme, du conditioning. À la base, je trouvais que c'était une super idée. Sauf que j'ai légèrement oublié qu'elle allait faire 40 degrés. Et là, de suite, tu te rends compte que c'est beaucoup plus dur que tu le pensais. Sans déconner. Au niveau des exos que je travaille, eh ben, je t'avoue que j'axe à mort sur les mouvements que je déteste. C'est pas un peu con lui? Pourquoi? Bah parce que je suis le plus mauvais généralement sur cela. Étonnant? Étonnant alors? Et puis de toute façon, on a toujours des lacunes à combler. Un autre aspect que je travaille différemment, la récupération. Parce que j'y fais beaucoup plus attention. Parce que se préparer, augmenter le rythme, etc. c'est cool, mais ne pas se blesser, c'est encore mieux. Sinon ta compète, ça va être compliqué d'y aller s'il te manque une jambe. Do not tell me. It can't be done. Alors j'en profite pour mettre à contribution mon complexe, faire des massages, aller chez le kiné, l'ostéo, etc. Histoire que le jour de la compète, je sois frais et dispo. Pour résumer, j'ai simplement pris la décision de prendre soin de moi. Avec tout ça, j'espère que je serai dans de bonnes conditions pour passer un bon moment, kiffer et essayer d'être performant au possible. Et qui sait peut-être retenter l'expérience un peu plus tard. Bon, et maintenant, c'est l'instant confession. C'est quelle compète, où elle se situe, c'est quand, etc. Et ce sera à Carpentras dans le Vaucluse pour la Battle of Monsters les 10 et 11 août prochains. Alors si t'es pas loin et que tu veux faire un petit coucou, j'y serai et ce sera un plaisir de partager quelques instants avec toi. Bon et sinon toi, comment tu prépares tes compètes? T'as des astuces? Tu peux les dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas aidé, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook comme d'hab, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de Waste et développer les projets avec moi, pareil, il y a le store, le lien il est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.